Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Zap, c'est l'heure de partager avec vous quelques informations que nous avons pu récolter pour vous, des informations concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés avec leurs clubs respectifs. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de la Liga espagnole, championnat espagnol de première division, où l'international congolais Théo Bongonda était décisif du côté de Cadiz, son équipe qui a surpris le Betis Séville. À l'occasion de la 28e journée de la Liga, Théo Bongonda et Cadiz ont affronté le Betis Séville à l'extérieur. L'international congolais et ses coéquipiers ont réussi à ramener 3 points précieux pour la course au maintien. Cadiz l'a emporté sur le score de 0 but contre 2, notamment grâce à un excellent Théo Bongonda, auteur d'une passe décisive. Titulaire, Théo Bongonda et ses coéquipiers n'ont pas trouvé le chemin à défiler durant le premier acte, et cela malgré l'expulsion du joueur de l'équipe adverse. C'est en deuxième mi-temps que Cadiz va plier la rencontre en 6 minutes. D'abord par Ruben Alcaraz à la 53e minute sur penalty pour ouvrir le score. Un penalty qui a du reste été provoqué par l'international congolais. Ensuite, Chris Ramos pour le break après un bon service de l'international congolais. Nonobstant le deuxième carton rouge pour les hommes de Manuel Pellegrini, l'ailier congolais et sa bande ne marqueront pas le 3e but. Succès important pour Cadiz qui compte désormais 4 points d'avance sur l'Espagnol premier relégable. Théo Bongonda a du reste été récompensé lors de ce match. Il a été élu homme du match. En effet, il a provoqué le penalty sur l'ouverture du score et c'est lui qui a fait la passe décisive pour le but du break. Théo Bongonda est en forme, rappelez-vous, même lors du match contre les Mourabitoun mauritaniens à Nouakchott, le match de la 4e journée, match retour. Donc c'est lui qui était auteur de la passe décisive sur Cédric Bakambu qui avait inscrit l'ouverture du score. Théo Bongonda qui était d'ailleurs l'homme du match côté Léopard de la République démocratique du Congo. Toujours en Espagne, mais nous quittons la Liga, nous allons en Liga 2, championnat espagnol de 2e division, où Las Palmas a été surpris par Real Oviedo à domicile, score final 0 but contre 1. L'international congolais Omenu Kemfoulou avait été titularisé, mais il a été remplacé à la 77e minute. À noter qu'il s'agissait de sa 2e titularisation consécutive. Et après ce revers, Las Palmas est 2e de la Liga 2 avec 16 victoires, 14 nuls et 5 défaites. 41 buts inscrits contre 24 encaissés. Omenu Kemfoulou a quant à lui profité de sa titularisation pour porter à 2029 minutes son temps de jeu sur les 3270 possibles. Il a donc participé à 28 des 36 matchs de son club. Prochain rendez-vous pour Las Palmas et Omenu Kemfoulou, ce sera pour le compte de la 35e journée de la Liga 2 et le déplacement sur le terrain de Grenade. Ce match est prévu pour le samedi 15 avril 2023 sous le coup de 15h15 heure de Kinshasa. Nous quittons l'Espagne, nous allons du côté de la France en Ligue 1, championnat français de première division, où Chancel Mbemba Mangoulou, le demi-dieu congolais, et son équipe de l'Olympique de Marseille ont calé. L'Olympique de Marseille enregistre un nouveau nul lors de son déplacement sur le terrain du FC Lorient. Score final 0 but partout. Les Olympiens sont désormais 3e de Ligue 1 avec 61 points. Chancel Mbemba Mangoulou avait débuté ce match sur le banc. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 82e minute
Pour rappel, l'international congolais Gédéon Kaloulou, blessé, était absent du côté lorientais. Toujours en Ligue 1 française, la remontada pour Samuel Moutoussamy et le FC Nantes, mené sur le score de 0 but contre 2 par l'AS Monaco. À la pause, le FC Nantes va arracher le nul et repartir avec le point du nul. 2 buts partout, c'est le score qui a sanctionné ce match. Titulaire dans l'entrejeu des Canaries, Samuel Moutoussamy a de nouveau été très précieux dans la récupération et pour sa faculté à répéter les efforts. Antoine Camboire sait qu'il peut continuer à compter sur cet international congolais. Nous restons toujours en Ligue 1 et pour le compte de la 30e journée où Lyon recevait Rennes, l'a étrié sur le score de 3 buts à 1. Arnaud Kalumwendo a fait une passe décisive à la 11e minute de jeu. Il a été titularisé mais il était remplacé à la 70e minute. À noter que c'était sa 10e titularisation consécutive. Quant à Rennes, après ce revers, occupe la 6e place de Ligue 1 avec 15 victoires, 5 nuls et 10 défaites. 48 buts inscrits contre 33 encaissés. Arnaud Kalumwendo a profité de ses minutes de temps de jeu pour porter à 1978 minutes son temps de jeu sur les 3630 minutes possibles. Il a donc participé à 31 des 40 matchs de son équipe avec à la clé 7 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Rennes, ce sera pour le compte de la 31e journée du même championnat, la réception du stade de Reims. Ce match est prévu pour le samedi 15 avril 2023 sous le coup de 16h heure de Kinshasa. Toujours en Ligue 1 et toujours pour le compte de cette 30e journée, Montpellier qui recevait Toulouse a été battu à domicile sur le score d'un but contre 2. Mavididi est entré à la 71e minute de jeu et son équipe après ce revers à domicile est 13e de la Ligue 1 avec 11 victoires, 4 nuls et 15 défaites. 46 buts inscrits contre 50 encaissés. Quant à Mavididi, il a porté à 902 minutes son temps de jeu sur les 2700 possibles. Il a donc participé à 16 des 30 rencontres de son équipe. Il a inscrit 2 buts et donné une passe décisive. Prochain rendez-vous pour Montpellier et Mavididi, ce sera pour le compte de la 31e journée, le déplacement sur le terrain de Lille le dimanche 16 avril 2023 sous le coup de 16h heure de Kinshasa. Nous quittons la France, mais nous n'allons pas très loin puisque nous allons en Belgique voisine où le Standard de Liège et ses Congolais font plier le leader KRC Genk. Devant ses supporters, le Standard de Liège frappe un gros coup en battant le KRC Genk sur le score de 2 buts à 0. Beau résultat pour les Rouges qui sont toujours en course pour les playoffs 1. L'international congolais Merveille Bopé ainsi que son coéquipier William Balukwisha avaient été titularisés pour cette rencontre. Nous poursuivons avec ces quelques informations qu'on a pu récolter pour vous en quittant la Belgique pour aller cette fois du côté de l'Allemagne où Silas Katompanvou et son club respire un coup. Belle opération pour Stuttgart qui ramène 3 points de son déplacement à Bochum. Score final 2 buts contre 3. Un succès qui leur permet de remonter à la 16e place de Bundesliga avec 23 points. L'international congolais Silas Katompa qui a débuté sur le banc a fait sa montée en jeu à la 76e minute de jeu. Nous quittons l'Allemagne pour aller cette fois-ci du côté de l'Angleterre en première ligue anglaise, championnat anglais de première division où l'on jouait la 30e journée et Crystal Palace qui se déplaçait sur le terrain de Leeds United l'a étrié sur le score d'un but contre 5 hommes. Jean-Philippe Mateta qui a débuté sur le banc a fait son entrée en jeu à la 80e minute. Crystal Palace après cette belle victoire occupe la 12e place de première ligue avec 8 victoires, 9 nuls et 13 défaites. 29 buts ont été inscrits contre 40 encaissés. Quant à Jean-Philippe Mateta, il a profité de ces quelques minutes de temps de jeu pour porter à 883 minutes son temps de jeu sur les 2970 minutes possibles. Il a donc participé à 26 des 33 rencontres de son équipe avec à la clé 2 buts inscrits. Prochain rendez-vous pour Mateta et Crystal Palace, ce sera pour le compte de la 31e journée de la première ligue anglaise et ce déplacement sur le terrain de Southampton. Ce match est prévu pour le samedi 15 avril 2023 sous le coup de 15h heure de Kinshasa. Nous quittons l'Angleterre, nous allons du côté de la Grèce, mais nous y allons après cette courte pause. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise.
En Grèce, ça coince pour l'international congolais Cédric Bakambu et son club de l'Olympiakos. Coup d'arrêt pour l'Olympiakos qui perd le derby des éternels ennemis face au Panathinaikos. Score final 2-0. À noter que cette équipe a concédé les 2 buts en première mi-temps. Monté à la mi-temps, Cédric Bakambu n'a pas pu changer la donne. Il n'a pas pu aider son équipe à renverser la vapeur. Nous quittons la Grèce pour aller en Turquie voisine, où Arthur Masuaku s'est de nouveau illustré. L'international congolais était passeur décisif. 5e victoire d'affilée pour Beşiktaş qui prend le dessus sur Giresunspor. Score final 3-1. Titulaire, le latéral gauche des Léopards Arthur Masuaku a délivré une passe décisive sur le 3e but des siens. Il a été remplacé à la 86e minute par son compatriote Jackson Muleka. Les Aigles sont provisoirement 2e de Super League avec 55 points. Nous restons en Turquie, mais cette fois, nous allons du côté de la 2e division où l'on jouait la 29e journée et où Bandırmaspor qui recevait Altay l'a battu sur le score de 2-1. L'international congolais Rémi Moulumba qui a débuté sur le banc a fait son entrée en jeu à la 46e minute de jeu. Bandırmaspor après cette belle victoire est 11e du championnat avec 12 victoires, 8 nuls et 9 défaites. 42 buts inscrits contre 45 encaissés. Quant à Rémi Moulumba, il a porté à 1744 minutes son temps de jeu sur les 2610 possibles. Il a donc participé à 23 des 28 matchs de son équipe avec à la clé une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Bandırmaspor et Rémi Moulumba, ce sera pour le compte de la 30e journée de ce même championnat et le déplacement sur le terrain de Manisa le mercredi 12 avril 2023 sous les coups de 14h heure de Kinshasa. Toujours en 2e division turque et pour le compte de cette 29e journée, Rizespor se déplaçait sur le terrain de Erzurumspor. Score final, 1 but partout. Yannick Yalabolazi qui a débuté sur le banc a fait son entrée en jeu à la 79e minute. Rizespor après ce match nul à l'extérieur est 4e du championnat avec 14 victoires, 12 nuls et 3 défaites. 46 buts inscrits contre 23 encaissés. Quant à Yannick Yalabolazi, il a porté à 1494 minutes son temps de jeu sur les 2910 possible. Il a donc participé à 22 des 32 rencontres avec son équipe avec à la clé 11 buts marqués et une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Bolazi et Rizespor, ce sera pour le compte de la 30e journée de ce même championnat et la réception de Sakaryaspor le jeudi 13 avril 2023 sous les coups de 14h heure de Kinshasa. Nous quittons la Turquie pour nous diriger cette fois vers la première division chypriote pour la 4e journée des barrages dans le groupe A. L'AEL Limassol qui recevait Anorthosis a été battu à domicile sur le score de 0 but contre 2. L'international congolais Aaron Chibola, titulaire, a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 2e fois consécutive. Son équipe après ce réveil reste 4e de la première division chypriote avec 11 victoires, 6 nuls et 12 défaites. 26 buts ont été inscrits contre 27 encaissés. Quant à Aaron Chibola, il a porté à 1878 minutes son temps de jeu sur les 3090 possibles. Il a donc participé à 23 des 34 matchs de son club avec à la clé 2 buts inscrits. Prochain rendez-vous pour l'AEL Limassol et Chibola, ce sera pour le compte de la 5e journée des mêmes barrages dans le groupe A et ce déplacement sur le terrain de Karmiotissa. Ce match est prévu pour le mercredi 12 avril 2023 sous le coup de 12h30 heure de Kinshasa. Quittons Chypre. Dirigeons-nous maintenant vers l'Arabie Saoudite où il y a eu un nul pour Marcel Tisserand et l'Etifak. En déplacement sur la pelouse d'Al Taoun, l'Etifak ramène le point du nul. Score final, 1 but partout. Titulaire, l'international congolais Marcel Tisserand a réalisé un bon match en défense centrale. Lui et ses coéquipiers peuvent nourrir des regrets suite à un penalty manqué dans les arrêts de jeu. Nous continuons avec ces quelques informations en quittant l'Arabie Saoudite. Nous nous dirigeons maintenant vers la Thaïlande en Thaï Premier League, championnat thaïlandais de première division où l'on jouait la 26e journée et Buriram qui recevait Lampang FC l'a battu sur le score de 2-0. Jonathan Bo
Bolingui qui a joué cette rencontre et inscrit à la 5e minute de jeu un nouveau but. Bolingui titulaire a donc disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 5e fois consécutive. Buriram reste première de cette première division thaïlandaise avec 21 victoires, 4 nuls et 1 défaite. 66 buts inscrits contre 22 encaissés. Quant à Bolingui buteur, il a porté à 2190 minutes son temps de jeu sur les 3090 possibles. Il a donc participé à 25 des 34 matchs de son équipe avec à la clé 8 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Buriram United et Jonathan Bolingui, ce sera pour le compte des demi-finales de la Coupe de la Thaïlande où Buriram United sera aux prises à Thai Port. Ce match est prévu pour le mercredi 19 avril 2023 sous les coups de 13h heure de Kinshasa. Nous quittons la Thaïlande, nous allons du côté de la Corée du Sud où l'on jouait la 6e journée du championnat coréen de première division et Jeonbuk Motors recevait Incheon United de Paul-José Mpoku et l'a battu sur le score de 2-0. Paul-José Mpoku, qui n'a pas débuté ce match, a effectué son entrée en jeu à la 77e minute. Son équipe après ce revers est 7e du championnat avec une victoire, 2 nuls et 3 défaites. 5 buts ont été inscrits contre 12 encaissés. Quant à Paul-José Mpoku, il a porté à 241 minutes son temps de jeu sur les 540 possibles. Il a donc participé à tous les 6 matchs de son club avec à la clé un but inscrit. Prochain rendez-vous pour Incheon United et Paul-José Mpoku, ce sera pour le compte de la 7e journée et le déplacement sur le terrain de Gangwon. Ce match est prévu pour le dimanche 16 avril 2023 sous le coup de 6h heure de Kinshasa. Nous quittons la Corée du Sud, nous allons cette fois aux États-Unis où l'on jouait la 6e journée de la MLS. Houston qui recevait Los Angeles Galaxy l'a étrié sur le score de 3-0. Chris Mavinga qui n'a pas débuté ce match du côté de Los Angeles Galaxy a effectué son entrée en jeu à la 46e minute. Los Angeles Galaxy est 13e du championnat avec 0 victoire, 3 nuls et 3 défaites. 3 buts inscrits contre 9 encaissés. Quant à Chris Mavinga, il a porté à 155 minutes son temps de jeu sur les 540 possibles. Il a donc participé à 5 des 6 matchs de son club. Et prochain rendez-vous pour lui et Los Angeles Galaxy, ce sera pour le compte de la 7e journée et la réception de LAFC. Ce match est prévu pour le dimanche 16 avril 2023 sous les coups de 21h30 heure de Kinshasa. Nous allons quitter les États-Unis pour revenir sur le continent, mais nous y allons après cette courte pause. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Sur le continent, en Tanzanie, Fiston Mayele Kalala envoie Young Africans en demi-finale de la Coupe nationale. L'international congolais Fiston Mayele Kalala a permis à son club Young Africans de composter son ticket pour le dernier carré de la ZAM Sport Federation Cup. Bousculé par le FC Geida Gold, les jaunes et verts ont arraché leur qualification grâce à leur buteur congolais. Si Rosen Toussila, Juma Chabani et Yannick Bangala ont débuté la partie, Fiston Omaele Kalala, lui, était sur le banc d'entrée. Après une première période sans but, Young African fait sauter les verrous en seconde période. Entré en cours de jeu, Fiston Omaele Kalala ouvre le score dans la dernière demi-heure du match. Court, mais succès capital pour Young Africans et son contingent congolais qui se hisse en demi-finale de la ZAM Sport Federation Cup. Ils rejoignent ainsi leur rival, le Simba SC, qualifié un jour plus tôt. Nous poursuivons toujours avec ces quelques informations. Nous quittons la Tanzanie. Nous allons cette fois du côté du Maroc où Arsène Zola et le Wydad Athletic Club de Casablanca l'emportent. Belle opération pour Wydad Athletic Club de Casablanca qui revient provisoirement à 1 point du leader grâce à son succès face au MC Oujda. Belle victoire, hein? Score final 1-0. Titulaire, Arsène Zola a disputé l'intégralité de cette rencontre. Jeudi prochain, le Wydad Athletic Club de Casablanca se déplacera sur le terrain de l'Ittihad Tanger dans le cadre des 8e de finale de la Coupe du Trône.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.